Aujourd'hui, nous allons entreprendre un long voyage de près de 2000 ans pour comprendre comment une simple créature mythologique est devenue la bête mythique que l'on connaît aujourd'hui. Le loup-garou est absolument partout, dans les légendes, dans les romans, dans les livres, dans les films, les séries, les bandes dessinées ou les jeux vidéo. Pourtant, cette dernière figure populaire cache une histoire complexe qui nous renseigne sur les peurs, les croyances et les espoirs des différentes sociétés humaines. Installez-vous confortablement et nous partons à la recherche du loup-garou. Les premières métamorphoses, homme-animal, remontent à l'Antiquité. Chez les Grecs et les Romains, les dieux peuvent se transformer en animal, mais ils peuvent aussi transformer les hommes en animaux en fonction des mythes. Ces récits ne sont pas forcément effrayants. Au contraire, la transformation peut être une punition divine, un enseignement moral ou même une forme de puissance. Le loup possède déjà une place particulière, prédateur efficace, vivant en meute, il fascine autant qu'il inquiète. Dans certaines cultures, porter la peau d'un loup ou imiter son comportement permet d'acquérir sa force, sa puissance. Le futur loup-garou naît de cette première fascination. Pour comprendre le mythe, il faut parler d'abord de l'animal. Pendant des siècles, les loups vivent partout en Europe. Les populations rurales les côtoient au quotidien. Ils attaquent parfois les troupeaux et dans certaines circonstances extrêmement exceptionnelles, ils peuvent parfois s'en prendre aux hommes. Ces attaques marquent profondément les mémoires. Chaque récit alimente la peur, chaque disparition devient une histoire à raconter au coin du feu de génération en génération. Le loup réel nourrit progressivement le loup imaginaire qui deviendra, à travers les temps, le loup mythique que l'on connaît aujourd'hui. Avec le développement du christianisme, les regards changent. Le monde est désormais divisé entre le bien et le mal. Le loup devient souvent l'image du prédateur, du dangereux et du démon. Le loup-garou apparaît alors comme une transgression. L'homme, créé par Dieu, devrait pas pouvoir devenir autre chose que ce qu'il est déjà. L'homme, créé par Dieu, ne devrait pas pouvoir devenir une bête. Si cela arrive, c'est forcément l'œuvre du malin. De nombreuses légendes médiévales présentent pourtant le loup-garou de manière plus complexe. Certains sont même des victimes, d'autres sont des nobles, parfois des rois frappés d'une malédiction. La frontière entre homme et monstre reste toujours extrêmement floue. Au XVIe siècle, la peur explose. L'Europe traverse des crises religieuses majeures, la chasse aux sorcières se développe, le loup devient alors un suspect idéal. Des procès sont organisés, des accusés avouent sous la torture avoir couru dans les forêts en forme animale pendant la nuit. Dès lors, des démonologues publient des traités détaillés. Pour eux, la transformation est réelle. Le diable accorde ce pouvoir à ses serviteurs. Les récits deviennent de plus en plus terrifiants. Les loups-garous sont accusés de meurtre, de cannibalisme et de pacte diabolique. Cette situation vient à changer au XVIIIe siècle. Les philosophes, les médecins commencent à remettre en question ce genre de croyances. Les tribunaux deviennent plus prudents. Les explications surnaturelles perdent du terrain. La lycanthropie est progressivement interprétée comme un trouble mental. Certains individus se croient transformés. Ils imitent le comportement du loup, ils vivent leur délire comme une réalité, le monstre change alors de nature. Il ne vient plus de l'enfer, mais il vient de l'esprit humain. Le XIXe siècle marque une nette disparition du loup en Europe. Dans plusieurs régions, l'animal disparaît presque totalement. On pourrait croire que le mythe s'éteindrait également. Mais non. Le loup-garou survit. Mieux encore, il prospère. Cela prouve que le mythe est devenu indépendant de l'animal réel.
Des années plus tard, le romantisme redécouvre les monstres, les écrivains s'intéressent aux créatures de la nuit. Le loup-garou devient un personnage tragique. Il n'est plus seulement un monstre, il devient aussi une victime de sa propre nature. Cette vision prépare tout doucement l'arrivée du cinéma. Au XXe siècle, les films imposent des codes modernes. La pleine lune devient un incontournable. La morsure transmet la malédiction. L'argent devient l'arme ultime. Les scènes de transformation impressionnantes sont là pour marquer le public. Le loup-garou devient une star du fantastique. Il partage l'affiche avec les vampires, les fantômes et les zombies. Les œuvres contemporaines vont encore plus loin. Le loup-garou, parfois, même devient le héros, parfois le protecteur, parfois même un symbole romantique. La transformation est expliquée par la génétique, les virus ou les expériences scientifiques. Le diable disparaît totalement. La science prend sa place, mais la fonction du mythe reste le même, exprimer nos peurs les plus profondes. C'est une question essentielle. Pourquoi le loup-garou traverse-t-il les siècles? Parce qu'il représente un conflit universel. Chaque être humain possède une part de raison et une part d'instinct, une part civilisée et une part bestiale. Le loup-garou incarne cette lutte intérieure. Il nous rappelle, sous les règles sociales, demeure toujours quelque chose de plus ancien, de plus fondamental, de plus animal. Du guerrier antique au héros moderne, du démon médiéval au mutant génétique, le loup n'a jamais cessé d'évoluer. À chaque fois, il change de visage, mais conserve toujours la même fonction, refléter les préoccupations de son temps. Plus qu'un simple monstre, il est le miroir de l'humanité. Et tant que les hommes s'interrogeront sur leur propre nature, le hurlement du loup-garou résonnera dans leur imaginaire. Merci d'avoir écouté ce podcast juste au bout, et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast sur l'histoire de nos histoires, que ce soit les grands mythes ou les petits romans.